Vraiment, dans le métier de consultant agro-pastoral et consort, là, vraiment, je vais tout voir. Tu restes dans ton coin, comme je suis dans mon coin là. Un monsieur sillonne tes pages. Il observe tout ce que tu fais. Certainement, il apprécie ce que tu fais. Il apprécie tes réalisations. Il apprécie ton innovation. Qu'est-ce qu'il fait? Il te contacte. Il te contacte par WhatsApp. Tu n'as même pas encore eu le temps de répondre. Il est déjà en train de t'appeler. Tu n'as pas encore eu le temps de dire bonjour. Il est en train de te harceler. Il te harcèle. Tout ça parce qu'il veut te voir. Tout ça parce qu'il veut un rendez-vous avec toi. Il veut avoir l'opportunité d'échanger avec toi. Oui. Et aussi, comme je l'ai dit quelque part au début de cette année, en 2024, si tu as l'opportunité d'échanger un temps soit peu avec moi, on s'assoit sur la même table, on échange par rapport à ton projet agricole que tu as dans la tête là, alors tu peux déjà te réjouir parce que ce sera une réussite. Ça, c'est mon leitmotiv de cette année. Donc, celui qui a aussi eu vent de cela, et du coup, il te harcèle. Tu finis par lui fixer un rendez-vous malgré ton emploi du temps chargé, je dis bien chargé à bloc. Tu finis par lui caler, par caler pour lui, voilà, une plage horaire dans ton emploi de temps. Vous voyez, vous programmez, on programme la visite exploratoire de son site parce que comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, c'est la toute première étape lorsque je dois accompagner un projet agricole, notamment pour la construction des serres agricoles. On effectue dans la visite exploratoire du site, tout se passe bien, le monsieur est plutôt encouragé, plutôt motivé. Hmm, On envisage tout, hein. Ça veut dire, quand on parle, c'est pas comme si on projetait. Quand on parle dans le temps de conjugaison, c'est un temps qui montre que le projet va se réaliser. Donc, c'est pas un souci financier parce que toutes les estimations financières ont déjà été faites à l'avance avant qu'on programme la visite. Donc, il sait déjà à quoi il s'attend. Mais au moment de se séparer, il me raccompagne. Il me raccompagne en route. Et puis, quand on se dit au revoir, il me dit j'ai garé où? Tu as garé où? Bon, c'est un papa âgé. Hmm? Tu as garé où? Je souris et puis je sais déjà là où il va en venir hein, parce que je connais le schéma. On connaît tout ce schéma-là. Et chaque entrepreneur est passé par là. Ou va passer par là. C'est une sorte de baptême. Mais moi, je suis déjà préparé à ça. Il me demande où est-ce que j'ai garé. Je lui dis non, je n'ai pas encore de voiture. Je suis venu en taxi. Il sourit et il me dit mais monsieur, vous me prenez quand même assez d'argent. On parle de combien? C'est même pas beaucoup d'argent. Il me dit mais vous me prenez quand même assez d'argent. Vous ne pouvez pas être à pied, vous ne pouvez pas venir pour un projet comme ce qu'on veut faire là et puis vous me dites que vous n'avez pas de voiture. C'est là qu'il me raconte une anecdote comme quoi il avait un ami qui a perdu un marché comme ça parce qu'on lui a dit qu'il n'a pas assez de charge et ainsi de suite, ainsi de suite. Je savais déjà dans quel schéma il voulait m'amener. Je lui dis mais je cotise encore l'argent. Je suis encore au début de ma carrière donc acheter la voiture, c'est pas une priorité. J'accumule encore l'argent pour ça. Il y a des priorités par rapport à ça. C'est vrai, il me dit que mais vous aurez même dû louer même une voiture hein, pour faire bonne impression parce que ça ne montre pas le sérieux de votre part. Je n'ai plus rien dit parce que moi je savais que ça ne vaut plus la peine parce que ce genre de client là, moi je ne négocie pas avec ce genre de client. Un client qui te juge par, par les apparences en fait et non pour la valeur ajoutée que tu viens apporter à son projet. Moi, je trouve que c'est pas professionnel et puis moi, je cherche pas à négocier avec ce genre de client. Donc, dans ma tête, je savais déjà que c'est un client parti et je ne voulais même pas essayer de le rattraper en fait. La preuve en est, je lui ai donné le rapport de visite de son site là et la ligne a conduit, en fait, le canevas pour la suite avec la facture qui nous permettra de déclencher l'étape suivante. Il n'a plus jamais répondu jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est silence radio. Pourtant, c'était un monsieur assez réactif au téléphone, assez dynamique. Donc, ça a été silence radio. La plupart du temps, quand quelqu'un n'est pas intéressé par un projet, après cette étape-là, il me dit, ok, c'est intéressant, mais bon, j'essaie encore d'accumuler les fonds parce que ce que j'avais ne me permet pas de pouvoir gérer cette facture-ci. Ou alors, il va me dire, bon, euh, je pense que bon, j'ai vu ton concurrent, il est moins cher que toi, donc je vais travailler avec lui. Il y a toujours une raison en fait.
Mais là, il a perdu ses mots. Et j'ai compris que c'est ce genre de client, c'est ce type de client complexé, de la vieille école. Voilà. Et ce type de client, moi, je n'en veux pas aussi, hein, parce que tu ne peux pas appeler un consultant, tu vas chez un médecin, mais juste parce qu'il n'a pas de voiture, tu refuses qu'il te soigne. Ça, c'est morbide et moi, je n'ai aucun respect pour ce type de client-là. Donc, pour les prochains qui ont l'intention de m'appeler, si vous savez que vous avez cette même mentalité, ça vaut même pas la peine. Parce que je vais pas aller acheter une voiture pour vous faire plaisir. Je peux bien le faire. Mais je vais pas le faire pour vous faire plaisir. Je vais le faire pour me faire plaisir. Au moment où j'aurai décidé que je vais acheter. Vous comprenez un peu? Donc arrêtons de complexer nous les entrepreneurs par rapport à des futilités pareilles. Parce que moi j'appelle ça futilité. Ce n'est qu'au Cameroun, ce n'est qu'en Afrique qu'on juge un homme ou un entrepreneur par ce qu'il possède de manière physique comme ça. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Il y en a beaucoup ici. Il y en a beaucoup ici qui ont des voitures, mais qui croulent sous des dettes, qui n'ont même pas où dormir, qui n'ont même pas où garer cette voiture-là. Donc, moi, je dis, vous demandez celui qui a la voiture, mais est-ce que ce monsieur-là est même prêt? Parce que si j'ai la voiture, je ne pense pas que les frais de déplacement, ce sera encore les 25 000 que je lui ai pris, ce monsieur-là. Il va me payer plus cher que ça. Vous voulez des consultants au standing, soyez aussi prêt à payer des factures au standing. Donc il y a tout ça qui va avec. Nous sommes dans un environnement où tout le monde essaye de grandir. Il y a encore beaucoup à faire en Afrique. On n'a pas le niveau de s'offrir le luxe là, de pouvoir se baser sur des apparences pareilles pour juger quelqu'un. Non. Si vous avez quelqu'un qui a la compétence dont vous avez besoin en face de vous, qu'il ait la voiture, qu'il soit véhiculé ou pas, si vous savez qu'il peut travailler pour vous et vous faire gagner, alors allez-y, lancez-vous. La seule chose que je dénonce, ce sont des entrepreneurs voleurs, des entrepreneurs affamés qui, dès qu'ils perçoivent l'argent du client, commencent d'abord par se servir avant de servir le client. Et justement, peut-être c'est c'est ce genre de consultant dont ce monsieur a besoin. Quelqu'un qui va prendre son argent, aller d'abord acheter une voiture et maintenant venir réfléchir comment gérer le projet. Mais malheureusement, je ne suis pas comme ça. Ok? Donc, je tenais à faire cette vidéo pour essayer de vous rappeler quelles sont nos priorités. Notre priorité, c'est d'abord vous. Notre priorité, c'est votre projet. Parce que nous savons quels sont les efforts qui sont consentis pour pouvoir réunir les sommes d'argent qu'on met à notre disposition là. Nous savons ça, c'est parfois des sacrifices énormes. Parfois, c'est l'avenir des enfants qui a été hypothéqué parce on sait qu'on va investir et rembourser ça rapidement. Un enfant qui vient d'avoir le bac, qui devait aller aux États-Unis ou en Allemagne, on prend sa caution, on investit d'abord. Mais vous prenez ça, vous blaguez avec, juste parce que vous voulez faire plaisir à ce type de client-là. Non. Ce genre de clients-là, je préfère qu'ils aillent voir les autres prestataires qui sont déjà bien implantés. Et on leur souhaite bon vent, on espère qu'ils vont s'en sortir. Mais pour l'instant, nous, on travaille avec des gens qui savent ce qu'ils veulent. Et voilà, c'est un peu ça, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ce genre de client. Normalement, on ne devrait même pas commenter ce genre de choses. C'est juste qu'à un moment, c'est blessant, pas pour moi. À un moment, c'est blessant de voir un pays qui veut se construire et qui reste encore sur ce genre de considération-là. Hmm? Donc, d'ici à là, je vous dis à plus tard et n'hésitez pas surtout de me contacter si vous avez besoin de lancer un projet d'agriculture sous serre. Nous allons construire votre serre, nous allons implanter la culture, la suivre jusqu'à la récolte et racheter votre production. Donc nous vous garantissons un contrat d'achat à l'avance. Allez, bonne soirée à vous.